Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur 10-12, le Zénith. Merci de nous recevoir chez vous. On vous l'a très bien dit depuis un petit moment, nous sommes heureux désormais de faire partie de vos familles. Vous pouvez compter parmi ces membres désormais, Charles Mbachou, Bonbon Bengan Kanji, Dominique Audrey-Yengelek et Isabelle Carozopet. Nous vous disons merci infiniment. On va également le dire, ça devient inquiétant pour le Cameroun aujourd'hui. La grève des enseignants qui est repartie sur la deuxième semaine et qui reste encore, on va dire, un moment incroyable pour l'école au Cameroun. Les Camerounais ont-ils décidé de laisser mourir l'école au regard de cette revendication devenue pernicieuse pour le gouvernement camerounais, mais surtout importante pour sauver l'image du peuple en lui-même? Ils sont aujourd'hui des milliers d'enseignants qui ont choisi de rester devant leur salle de classe, de ne pas franchir un seul pas sur la voie publique afin de faire entendre leur voix. Ils ont choisi pour ce qu'on appelle la violence dans le silence. Une violence qui semble justement toucher au plus haut degré l'État du Cameroun aujourd'hui, même si le chef de l'État, Paul Biya, président de la République du Cameroun, a choisi de se terrer dans un silence incroyable. Pouvons-nous aujourd'hui dire que le chef de l'État en sait énormément de la situation des enseignants? Est-il justement le problème de la question de ces enseignants non intégrés pour beaucoup depuis 28 ans? On va encore le rappeler que depuis 40 ans, le chef de l'État est bien sûr au pouvoir et des conséquences d'une gouvernance qui laisse encore à désirer. Les enseignants sont téméraires, ils ont dit, ils iront plus loin. En compagnie de la grande famille, je vous l'ai très bien dit, on aura l'occasion de revenir non seulement sur ce qui s'est passé hier au lycée de Biémassi à Yaoundé. Qui était-il, cet homme en tenue, ce gendarme et ceux qui l'accompagnaient, qui ont choisi de violer la loi en entrant au sein d'un établissement scolaire? Le Cameroun est-il devenu le pays où les lois sont allègrement violées, connues et sues de tous, sans que personne ne puisse justement s'en offusquer? Madame, monsieur, on en reparlera ce matin. Ça fait chaud au cœur et surtout ça fait très mal pour ceux qui se sentent concernés. Isabelle Carozopet, commencez-vous ce matin. Bonjour madame. Michel Ngacho, vous démarrez avec moi ce matin, pourtant vous avez choisi ce matin, je vais le dire ici, de museler aussi. Je vous muselle pourquoi? Oui, c'est ce que vous avez choisi de faire. J'ai voulu ce matin passer un bonjour à quelqu'un avec le message qu'il faut et tout, mais vous avez choisi de me traiter comme les enseignants, de me demander de me taire. Non, peut-être pas vous taire. Oui, ce que vous avez demandé que je fasse. De choisir les mots. Oui, défendre sûrement, vous défendez vos intérêts. Non, et vous m'avez dit, vous ne pouvez pas parler de cette personne quand je suis assis ici. Là, vous me faites une belle colle, je suis au bûcher. Et vous voulez bien écrire. Ah, Charles, vous êtes complice tous les deux. On n'est pas complice. Je vous donne ma tête, mettez-la à la guillotine. On vous a posé un problème très sérieux et vous avez dit, cher ami, vous ne pouvez pas poser ce problème sur ce plateau. Non. Alors ce matin, sachez que sur ce plateau, on ne pourra pas exprimer notre colère, donc, parce que Michel nous empêche. Je vous donne ma tête, mettez-la à la guillotine, il n'y a pas de problème. Donc bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin. On en reparlera, Isabelle Carozopet. Charles Mbachou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Avons-nous les personnes qu'il faut, aux endroits qu'il faut? La question, on se la pose. Nous avons des docteurs en philosophie qui occupent des postes ministériels, des ingénieurs, des génies civils qui se retrouvent bien avant à gérer parfois des ministères ou des départements dans lesquels ils n'ont qui n'a rien à voir avec le génie civil. Un autre fait, c'est au niveau du ministère de l'eau et de l'énergie. Un directeur là-bas est plutôt docteur en agro. On parle de docteur en agro, ingénieur, docteur ingénieur dans l'agroalimentaire. C'est lui qui pilote l'électricité. Bravo. Au Cameroun. Bravo. Bonbon Bengan. Bienvenue Patriage, bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Vous êtes toujours inquiet quant à la situation des enseignants ou pas? On nous parle de lycée Ndorhem qui est entré dans la danse depuis au moins 2 jours aujourd'hui. Je suis d'autant plus inquiet qu'il me semble que dans 10 ans, nous ne pouvons même plus avoir de larmes pour pleurer. Le silence. La situation est nous sommes dans l'impasse. Nous sommes dans l'impasse et dans l'impasse, la seule chose qui devrait nous orienter, en fait, c'est le développement de la spiritualité en nous, qui est le domaine par excellence du contrôle de la conscience. Mais lorsqu'on a perdu la conscience, donc on ne peut pas savoir si ce qu'on fait est moral ou pas.
on perd seulement, et c'est là le danger qui nous guette malheureusement. C'est assez inquiétant, mesdames et messieurs. Les enseignants décident que si rien n'est fait d'ici la semaine prochaine, on rentrera dans les 20 suivants. Est-ce qu'on les laissera faire? Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à tous les Camerounais qui, comme moi et comme beaucoup d'autres personnes, sortent désormais avec les habits froissés. Excusez-nous si on vous semble bizarre dans la rue, ce n'est pas de notre faute, on n'a pas d'électricité, on ne peut pas repasser nos vêtements, donc désormais ce sera la nouvelle mode. C'est comme ça. Vous voulez saluer l'agence distributrice d'électricité au Cameroun? Heureux les dépositaires de groupes électrogènes. Tous les Camerounais n'ont pas la possibilité de s'en offrir. Donc, désormais, on va se voir marcher avec les vêtements froissés comme ça et personne n'aura plus à s'en offusquer. Combien êtes-vous aujourd'hui à souffrir des délestages aujourd'hui au Cameroun? Que nous dit exactement Eneo ou encore la Sonatrel? Comment comprendre qu'aujourd'hui le Cameroun, qui regorge d'un fort potentiel hydraulique, soit incapable de desservir ses ménages sur le territoire national en ce qui concerne l'électricité au Cameroun? C'est un sujet, et pas de moindre, qui nécessite une belle observation et on a décidé, mesdames, messieurs, de vous donner la parole, le moment venu. Bienvenue à tous. L'histoire de Dominique Audrey, s'il vous plaît. Je suis une jeune femme de 35 ans, légalement mariée il y a 6 mois. J'ai découvert que mon époux est totalement pauvre. Quand il me faisait la cour, je lui avais fait savoir que je voulais d'un homme stable qui puisse s'occuper d'une famille. Il m'a dit à cette époque-là qu'il était un informaticien et qu'il gagnait généralement de gros marchés. Alors, il me faisait des cadeaux, m'offrait des voyages. C'était beau. Et après un jour, il y a 6 mois précisément, il a fait sa demande en mariage. Il est venu me doter à hauteur de 2,5 millions de francs CFA. On a eu la soirée, du moins j'ai eu la soirée de mes rêves, j'ai eu le mariage, tout était parfait. Après le mariage, je me suis retrouvée à payer le loyer, à payer la nourriture, à payer les charges. Et à chaque fois, je lui demandais, mais pourquoi tu n'as pas payé le loyer? Parce que le bailleur est passé tout à l'heure demander. Il disait non, j'ai quelques soucis avec mes différents comptes. Et moi, je n'y voyais pas d'inconvénient à payer parce que c'était mon époux. Et sauf que 6 mois après, je constate que cet homme, mon époux, vit à mes crochets. J'en ai eu la confirmation lorsque je l'ai surpris au téléphone avec son ami à qui il disait que depuis son chômage, il a investi toutes ses économies sur moi, dont il n'a plus rien. Ça me fait tellement mal et jusqu'aujourd'hui, je continue d'avoir mal. J'ai compris qu'il m'a menti, qu'il était riche pour m'épouser. Aujourd'hui, je suis coincée avec une grossesse et cet acte de mariage. Peut-on pardonner ce genre de mensonge? Comment continuer de vivre avec un tel homme? Quel sera l'avenir de mon bébé? Elle a dit qu'aujourd'hui, elle est coincée. Elle est coincée. Ah, d'accord, il n'y avait pas amour, il y avait intérêt. Donc, elle est coincée. C'est vous qui dites qu'il y avait intérêt, Charlamel. Comme coincée dans un bus. Non, on veut juste Charlamel arrache la parole. Allez-y, monsieur. Nous restons pendus. Nous restons suspendus à vos lèvres. Allons-y, cher monsieur. Je me muselle volontairement. Vous quoi? Charlamel, qu'est-ce qui vous arrive ce matin? Cher ami, je suis venu te voir. J'ai une fille, je voudrais l'épouser. Prête-moi ton costume. Je m'avais parlé. Oui, Isidore Tambo avait chanté ça, monsieur Michel Ngachou. Allez, on va essayer ensemble de mieux comprendre l'histoire. Combien sont-elles aujourd'hui qui, certainement, se sont rendues ou sont lancées dans une relation sans rendre la peine de mieux comprendre celui avec qui, je suis derrière le poteau là s'il vous plaît, celui avec qui on avance véritablement. Qui sont ceux en réalité aujourd'hui et celles qui essayent à leur façon justement de sortir de ce qu'elles entendent étant donné comme un piège. Est-ce que vous comprenez grand chose à ça? Charlamel Mbachou. Vous ne pouvez pas laisser Permettez. Charlamel d'abord. On ne dit pas non, mais si on laissait aux femmes aujourd'hui. Non. Charlamel a voulu bien se faire entendre. On a envie de vous comprendre. Monsieur Michel Ngachou, je m'avais de trop parler aujourd'hui. Tout ce que je veux dire, c'est que elle est tombée dans son propre piège. Comment ça? Elle a été coincée, hameçonnée. On l'a mis tellement d'appât de maïs, elle est tombée, elle ne regardait que le maïs, elle ne regardait pas le mariage, monsieur Michel Ngachou. Voilà donc ce qu'on dit tout le temps, qu'on a des jeunes filles aujourd'hui qui se laissent appâter. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Vous avez des femmes
Au lieu de s'occuper de son carré, elle préfère rêver. Elle préfère le dehors, elle préfère les balades, elle rêve avoir quelqu'un qui a l'argent, elle rêve avoir Samuel Eto'o-Fils, elle rêve avoir un Pelé, elle rêve avoir... Quels sont les moyens qu'elle se donne pour les avoir? Rien. Quelles sont les enquêtes de moralité qu'elle met à côté? Vous avez des jeunes filles, on a une sur le plateau, elle aime seulement les gars avec les plaques de chocolat. Bon, je ne l'indexe pas, mais tu n'as pas de plaque, elle ne t'approche pas d'elle. Donc il y a déjà des gars qui sont perdus d'avance et qui ne peuvent pas s'engager. Je ne l'ai pas indexé, je lui en parle. Donc c'est pour dire que M. Michel Ngatou, voilà, vous voyez, j'ai dit, M. Michel Ngatou, on se retrouve donc mort. Elle est morte dans son propre film, ce que je le dirais, elle a déjà signé. Il est difficile de rentrer en arrière, il est difficile. Elle va vivre avec cela comme étant un fantasme. Elle vient de rater, je me dis, elle vient de rater toute sa vie. Ce genre, elle a fait un mauvais choix qui entraîne de grosses et de lourdes conséquences. Elle devra payer le prix de ces conséquences. Parce que là, M. Michel Ngatou, le gars savait qu'il était pauvre. Le gars savait qu'il est dans une situation. Posez-vous la bonne question. Est-ce que ce n'est pas le fait pour cette fille d'être entrée dans la vie de ce garçon qui l'a appauvri? Parce que ça aussi, il faut se poser comme question. Du fait qu'elle a écouté au téléphone, comment il disait que depuis qu'il a perdu son boulot, ça suppose qu'étant avec cette fille, il avait un boulot stable. La fille étant entrée dans sa vie, il a perdu son boulot au lieu d'avancer, il est en train de reculer. Il y a tout un tas de questions qu'il faut se poser. Il faut regarder aussi les yeux de ta voisine de gauche. Mais vous êtes fort. Vous êtes fantastique. Ta voisine de gauche, j'ai pas de plaquettes de chocolat en passant. Isabelle Carole, vous avez la parole. Exprimez-vous. Non, allez-y, madame. Non, faites plaisir. Faites plaisir justement à ceux qui vous regardent, qui ont besoin de vos conseils. Ne regardez pas Charles Hamel. Regardez le public qui vous attend. Le rendez-vous, c'est avec le public et non avec Charles Hamel. Donc vraiment, allez-y, madame. Qu'est-ce que vous dites justement à cette fille? fille? Ne parle pas beaucoup aujourd'hui sur cette histoire. Voilà, mais Isabelle Carole, vraiment, je me retourne vers vous en toute humilité. Parlez au public par Charles Hamel, s'il vous plaît. Je vous donne toutes mes... Charles Hamel, laissez Isabelle Carole tranquille. Je vous en prie, monsieur Batou. Vous restez là distrait. Ne l'écoutez pas. Regardez le public, madame. Qu'est-ce que vous en dites? Je crois qu'il faut qu'on soit honnête avec soi-même. Que les hommes, à un moment donné, soient honnêtes avec eux-mêmes. Quand vous faites des avances à une femme, soyez sincère, soyez vrai et soyez vous-même. Je m'attendais à ce que les hommes commencent par là, que Charles Hamel le dise, au lieu de commencer à taper sur les doigts de cette fille. Non, il a dit prête-moi ton costume. Il a commencé par là. Ils reconnaissent tout au moins que cet homme vraiment n'est pas sérieux. C'est pas bon. Et c'est pas bien pour une vie de couple. Quand on va signer un acte de mariage, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est ce que tous les partenaires souhaitent. Donc le dire ainsi, ça dit que c'est pipi l'aider à l'avance et je crois que ça n'arrange personne. Si vous êtes pousseur, si vous êtes maçon, si vous êtes cadre dans une entreprise, si vous êtes X, si vous êtes Y, dites-le à votre chérie. Voici ce que je fais dans la vie. Ah bon, sache que je suis tel, sache que je suis pilote, sache que je suis mécanicien, sache que c'est important. Le pousseur de brouette est quoi? C'est un pilote? Le pousseur qui a le pouce est un pilote? Je dis, à l'entente de la relation, il est important de le dire. Dites, je suis directeur dans telle entreprise. Dites, je suis si. Dites-le. Soyez honnête avec vous-même. C'est important. Maintenant, la fille a l'impression que, voilà, elle se dit, qu'est-ce qu'il me cache d'autre? S'il a pu me cacher quelque chose pareil, ça veut dire qu'il y a encore des mensonges, encore et encore qu'il me cache. Elle vit dans l'anxiété, carrément. C'est tellement compliqué. Et elle est enceinte, donc j'imagine pas les situations dans lesquelles elle est en train de passer. Mais je crois que tout ceci est arrivé parce qu'il n'y a pas eu le temps de consolider la relation. Elle est allée par rapport au boulot, elle n'est pas allée avec le cœur. Parce que lorsqu'on dit oui avec le cœur, alors là, on admet toutes les situations. On a la possibilité et la force de pouvoir réparer tous les manquements. Mais lorsqu'on a dit oui, parce qu'on voulait que les copines soient à la mairie, parce qu'on voulait écrire sur son statut ou son profil Facebook marié, alors là, il est difficile d'avoir le sommeil. Comment une fille peut s'engager dans une relation avec un homme sans prendre la peine de mener des enquêtes réelles sur cet homme? Quelle est, je pose la question très honnête, permettez. Comment une dame peut se dire d'accord, je m'engage à cheminer avec vous parce que je vous veux comme mari, je vous accepte comme mari, et que
elles-mêmes ne prennent pas la peine de mener des enquêtes dans votre vie d'homme? Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné anguille sous roche, Isabelle Carole? Qu'est-ce qui peut expliquer que c'est une fois rentré dans la relation que vous réalisez que l'homme avec lequel vous aviez accepté de cheminer, qu'il sera un menteur et qu'il sera un fauché? Comment comprenez-vous ça, Isabelle? Michel, vous savez très bien de quoi sont capables les hommes. C'est-à-dire que... Michel le sait. Oui, c'est un homme. C'est un homme. Et je suis un fauché, je l'admets, Armando Il est timide et inoffensif. Mon fils, je le connais. Non, en fait, c'est pour dire que les hommes sont tellement astucieux qu'ils sont capables de vous faire croire qu'ils habitent sur la lune. Pourtant, il n'en est rien. Il viendra... La femme qui cherche le gars qui a l'argent n'est pas astucieuse. Elle est pauvre, naïve. C'est le gars, non. Les jeunes filles d'aujourd'hui ont trois critères sur lesquels elles s'appuient. Premier critère, le sexe. Deuxième critère, argent et bien-être. Troisième critère, intelligence. Le reste, elles s'en foutent. Non, d'abord l'intelligence. Non, je lui Monsieur Michel Gachou, l'intelligence. Quand je dis l'intelligence, c'est pas en premier lieu. C'est pour des filles qui sont quand même un peu allées à l'école, qui cherchent un gars un peu intelligent. C'est le sexe aujourd'hui. Mais vous avez tout un ministre de la République qui a dit qu'il est fort aux fesses. Vous le connaissez, il a fait dans une déclaration de je suis fort aux fesses. Mais c'est ce que l'histoire dans notre pays. Voilà ce qu'on a dit de développer de valeur. Une femme qui est astucieuse. Il a les dos. Quand vous les suivez au téléphone, maman, mon gars, quand même un peu. Maman, je ne vais pas souffrir dans le mariage, je suis en train d'aller quand même. Il va s'occuper de moi. Maman, c'est ça qui est dit, c'est ça qu'on cherche. Voilà ce qu'elle a trouvé. Tu vas souffrir. Tu es marié. Shoga, 500 de ration. Le mariage rime avec responsabilité. La jeune fille a peut-être mené ses enquêtes comme elle pouvait, mais n'a pas su que ce jeune homme vraiment l'a trompé sur toute la ligne. Et je disais, les hommes sont tellement astucieux, il est capable de vous dire fais ci ou ça, pourtant il n'en est rien. Il vous ramène un badge d'entreprise dans laquelle il n'a jamais travaillé, il ne connaît ni X ni Y, mais c'est lui qui a le badge de l'entreprise, c'est lui qui connaît le numéro de telle ou de telle autre personne dans cette entreprise-là, c'est lui qui vous dira non, il va en mission et tout. Bref, il fera tout pour vous faire passer pour cet employé de cette entreprise-là, pourtant il n'en est rien. Je crois qu'il faut dès le départ d'une relation, pour qu'elle marche comme on le souhaite, être franc, être vrai. Aussi bien pour l'homme que pour la femme. Parce qu'il y en a également qui vous mentent. Non, je n'ai pas d'enfant et tout, vous l'épousez, vous vous rendez compte qu'elle a 5 enfants avec 6 pères et tout ce qui va avec. Donc je dis, dans un sens comme dans l'autre, il est important d'être vrai à la base de la relation. Pourquoi je le dis? Est-ce que dans une relation, on recherche quoi? L'argent? C'est le bien-être des deux, non? Dans une relation, on recherche la sincérité. Oui, ce n'est ni l'argent ni l'amour. Le problème que cette fille pose ce matin, c'est un problème d'argent. Hein. Non, Michel Gachou, elle recherche la sincérité. Parce que la sincérité engage tout. Une personne qui est sincère ne vous trompera pas sur son métier. Une personne qui est sincère ne vous dira pas qu'il habite à tel endroit, pourtant c'est à tel autre endroit qu'il réside. Une personne qui est sincère ne vous dira pas une chose et fera son contraire. Ce qu'on recherche avec quelqu'un ou avec un partenaire, c'est la sincérité. Permettez-moi. Mon mari me dit qu'il est homme d'affaires. Je vais l'épouser. Il a le cap. Vous chantez ça tous les jours. C'est une chanson connue. Bibabi Fana. C'est connu. Je peux vous sortir dans le personnage d'artiste. Bon, Bengal, je voudrais qu'on s'entende. Et Charles a justement fait la petite mention. Vous pouvez pas donner à ma fille. C'est le sujet. D'accord. C'est votre garçon qui a dérangé. Non, je me permets. Hein? Mon fils a dérangé. D'accord. Peut-être le père donne d'abord son point de vue. Et puis on verra comment... Parce que l'histoire dont on parle là, on a des familles qui nous regardent ce matin. Est-ce qu'à un moment donné, les filles elles-mêmes sont sans vexer les filles, hein, sont moins entreprenantes, sont moins ambitieuses, qu'elles ne voient que l'instant, le confort, le petit confort, sans penser à aller plus loin. Parce que cette dernière, notre sœur qui pose le problème, semble quand même coincée aujourd'hui. Donc, son problème semble être l'argent et non la sincérité, comme Isabelle Carole le mentionne. Vous savez ce qui s'est passé pour ce couple? Non. Le gars, s'il aime la fille, l'a mourir. Merci, maman. Et la fille lui a dit, fais pas l'amour d'eau fraîche. C'est une expression là. D'amour et d'eau fraîche. Voilà, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Mais c'est vrai, en même temps. Ah, voilà. L'amour n'achète pas les factures, ne paye pas les factures. Voilà. Tu vois donc un gars dont le cœur a failli lâcher. Parce qu'il aime. Parce qu'il aime. Et la fille
est dans des vagues, la mène dans l'option qu'elle veut. Et elle a même dit, elle m'a offert la soirée de ma vie. De mes rêves. Vous voyez, là où la fille... Comme Oda qui ne veut pas les donner à moins de 2 millions. Non. Allons-y. Je suis dans l'histoire. Oui. 2 millions et demi. Il m'a offert la soirée de mes rêves. Voilà comment la fille a orienté sa vie. Au point où le gars lui dit, il m'arrive de gagner des marchés. Voilà. Il n'a pas dit je suis salarié. Donc c'est un opérateur économique, de temps en temps gagne les marchés. Maintenant le gars, comme il aime sa fille, il ne peut pas dire j'ai des factures bloquées. Tu sais bien que j'ai des marchés publics, ça ne paye pas. Votre fille pense que vous êtes en train de mentir, hein, parce que... Non, mais attends, elle vous dira justement que vous êtes dans la logique des hommes qui montent les femmes. Voilà. L'homme avait peur de perdre son idylle. S'il dit, mes factures aux finances, je les suis depuis 6 mois, ça ne passe pas. La fille allait partir et l'homme allait avoir un AVC. Il aime la fille. Il lui a offert, c'est pareil, avec l'économie et tout. Maintenant, les factures sont bloquées, ça ne passe pas. Il a même peur de dire à la fille qu'elle aime. Qui lui a dit l'amour, l'ado, tout ça, comment ils ont les expressions là. Donc le gars est obligé d'aller chez son ami pour lui dire, gars, de temps en temps on peut. Mais dans ce cas, qui lui a dit que quand on est pauvre on n'accouche pas? Dans ce cas, elle est inquiète. Elle est ancienne. Elle est Quand on est pauvre on n'accouche pas. Voilà donc là où elle est. C'est-à-dire que même son enfant, elle n'est pas prête à porter son amour sur son enfant. Voilà. Elle dit que son enfant doit être peut-être. Elle voudrait accoucher, je ne sais pas moi, à l'hôpital de la santé Salpêtrière à Paris ou à Val-de-Marne, ou Val-de-Grâce. Alors que si ça ne tient pas bon, on peut même aller à l'hôpital des districts d'Oyak, de Nilong, même. De Nilong, Brazzaville. Donc, parce que si elle accouche là, voyez là où les filles d'aujourd'hui nous amènent. Est-ce que l'histoire ne pose pas un problème? Parce qu'Isabelle Carole, je reviens sur le mot sincérité. Il y a cette la sincérité qu'il faut coudre à la base. Le gars là est sincère. Oui. Il faut... D'accord. Ils gagnent les marchés. Oui, permettez. Mais il a dit que c'est moi qui décide les marchés. Il y a de la sincérité qu'il faut coudre à la base d'une relation. Mais maintenant, est-ce que la fille également a été sincère de dire à l'homme ce que j'ambitionne ou ce que je cherche, le confort que tu me donneras? Et à la mairie, on lui a dit pour le meilleur et pour le pire. Elle a commencé par le meilleur et tout. Maintenant, parce que la lui en dents de si les factures ne sont pas passées, elle crée un problème d'État. Qui doit payer les factures là? Qui doit payer les factures? Dominique a arraché la parole. Qui doit payer les factures là? Qui doit payer l'eau dans la maison? L'homme a tellement... Non, je vous dis, l'homme a tellement dépensé que la fille elle-même dit que moi je commence à régler les factures parce que la manière que le gars s'y dépense sur moi depuis les années là, c'est très pas bon. Donc elle-même a eu un problème de conscience. Dominique, continuez pas d'accord. Elle se met à... On vous écoute, Dominique. On vous écoute. Oui, allez-y. Exprimez-vous. Exprimez-vous. Ça va aller. Je suis vraiment surprise qu'aujourd'hui on encense un homme qui n'a pas l'étoffe, ne mérite pas de porter ce mot homme. Non, on comprend les souffrances de mon fils. Je comprends les souffrances de mon fils. Non, mon père. Les factures ne passent pas et tu as une femme qui risque d'être un sac de fourmis maniaques. C'est ça le problème. Non. Monsieur Michel Ngachou, vous avez une femme têtue, enceinte là. C'est le temps de parole de enceinte là. Une femme têtue, enceinte là. Est-ce que celle-ci est têtue? Non, c'est des stratégies. Elle est enceinte. Voilà, vous avez dit tout à l'heure, ne vous plaignez pas si on marche avec les habits froissés. C'était pour dire quoi? La cause, c'est Énéo. Alors, vous voulez l'argent, et bien on vous donne une belle dot et le mariage de vos rêves, et après on souffre. Vous abordez une femme et elle vous dit je ne veux pas d'un farceur, je ne veux pas d'un gigolo, je ne veux pas entretenir un homme, je veux un homme qui soit capable d'assumer une famille. Assumer une famille, entendez, moi et les enfants que j'aurai dans notre descendance. Mais vous tombez sur un mec qui dit que non, t'inquiète, je gère, je peux gérer. Hein? Le mariage c'est quoi? La ration c'est quoi? Non, je m'occupe de tout, t'inquiète pas. Et maintenant, dans le processus
de drague, le mec vous offre des cadeaux, il vous offre des voyages. Est-ce que c'est mal lorsqu'un homme fait la cour à une femme et essaie de la convaincre? C'est mal Parce que pour ce sont une des femme qui moyens. pense à son avenir au mariage. C'est mal. Merci, maman. Non. Tu aurais dit, chérie, les voyages là, c'est bon, mais Non, on est a une vie encore- à mener. Non. Voilà. Elle a bouffé Il tout va Mais l'argent. s'il vous dit Non. qu'il reste 100 milliards, elle lui dit qu'un voyage c'est faux. Elle bouffe tout l'argent Non. et elle S'il vous veut dit que donner. vraiment 2 millions, 3 millions qu'il a donné pour la dot, c'est insignifiant par rapport à ce qui est là. A-t-elle dit quelque Il part ne que faut quand pas. on était, elle m'avait abandonné à nous, qu'elle je l'ai surpris avec d'autres filles? Je Il ne, reste fidèle. il ne faut pas donner l'impression aux femmes que quand un homme vient vous draguer, il va seulement venir vous draguer à elle est mot. Il y en a qui sont capables de vous offrir des choses simplement parce qu'ils veulent que vous les acceptiez dans votre Offrir, vie. acheter votre conscience Ce n'est avec pas des choses. acheter, c'est draguer. Donc, Et on ça drague- diffère on de drague- on drague l'individuel. avec- Monsieur on drague Michel, avec des vous choses. voyez comment elle joue avec Bien les sûr. mots. Quand il faut escroquer, elle dit c'est drague. Quand il faut épouser, Monsieur Michel, Non, écoutez. cette femme ne doit pas rester avec cet homme. S'il n'est pas capable d'assurer son rôle de mari, eh bien qu'il dégage de cette maison parce que ce n'est pas lui qui paye. Mais Monsieur Michel, ça. les Non, femmes, non, qui Dominique dégage de Baudet, cette oh, maison. vous allez Il aille sur 10 devenir femmes. Il y a des un homme. femmes qui vous regardent ce matin. sur 10 Qu'il femmes. aille devenir un Vous homme mettez. et qu'il Ce petit femme, revienne. vous avez entendu. Il y a des femmes qui vous regardent ce Vous matin. m'étouffez. Non, il y a des femmes qui vous regardent ce matin Oui. et qui se disent je suis consciente que mon mari n'a rien. Voilà. Ça, c'est parce qu'il me l'a dit précédemment. Permettez, C'est Dominique. même si tu différent te dans Permettez, mon permets, Dominique. Je suis consciente que mon mari n'a rien, même s'il ne me l'a pas dit. Maintenant, je m'engage parce que le mariage, c'est la complémentarité, à le soutenir C'est beau. et à À travailler, à le rendre Je vous riche. réponds. L'assister, Si l'accompagner. 6 ans après votre mariage, vous n'êtes pas riche, chassez cette Je vous femme. Elle ne vous réponds. a- Donc la femme doit rendre ce gars riche. Ça, Je la vous même. réponds. Ça. C'est elle qui doit rendre ce gars riche. Je vous réponds, Michel Gatchou. Cet Oui. homme, peut-être ce n'était même pas ses économies, peut-être il allait emprunter de l'argent et peut-être. après on va venir arrêter cette femme en lui disant c'est votre mari. La femme, Alors madame la Remboursé, femme là, la poisse. qu'il aille devenir un homme et qu'il Elle a la revienne poisse. s'occuper de sa famille. Vous savez, il y a 3 réalités, monsieur Michel Gatchou. Et la famille de Vous cet avez homme des est gars- hypocrite parce qu'ils se sont Quand assis vous, pour monsieur, doter monsieur cette Michel, dernière. quand vous draguez une fille, Vraiment. la façon avec laquelle la fille vient détermine la fin de la relation. La façon avec laquelle la fille vient détermine la fin de la relation. Une fille dont les yeux brillent, c'est l'argent. On lui vote son budget. Dès que son budget est épuisé, on atteint nos objectifs, chacun prend sa route. C'est-à-dire, on sait que dans le budget, elle a un deuil. On sait que dans le budget, elle a une boîte. Vous écoutez On sait que dans le budget, elle a un restaurant. Permettez. On sait que dans le budget, elle a un peu de dépannage et le thème s'est terminé sur le sexe et on fuit. Ça dépend de comment la femme vient. C'est vous qui avez dit dragueur. J'entre dans votre jeu maintenant. Pour vous dire que la fille qui apparaît, elle ne croyez pas qu'on ne vous lit pas. On vous lit. Le gars sérieux c'est prendre son temps et rares sont les filles qui prennent la peine de voir que le gars a le temps. Vous êtes avec une fille, pendant que vous êtes en train de causer, la fille elle vous dit vraiment le jour que tu vas coucher, je vais acheter les laits de 8 000 francs, le savon de 15 000, on va acheter les berceaux Coco Chanel, il faudrait que mon bébé le parfum, la chambre, on va décorer. Chérie, viens un peu voir, je suis sur Facebook, viens voir les modèles. La fille vous met dans le jeu. Et puis oui, elle se projette. 125 francs. Elle se projette 125 francs. Donc elle veut vous obliger à entrer dans son rêve. Vous entrez donc dans son rêve comme Bill Gates. Vous entrez dans son rêve. Non, moi je trouve que les lumières ici ne sont pas trop claires. Il faut qu'on éclaircisse après. N'est-ce pas chérie? Oui. Voici d'abord ça, épargne. Vous êtes méchant. Non, c'est pas Non, ça. non, c'est méchant. C'est vous qui nous donnez Vous jouez avec les 3 femmes. choses sont importantes On dans va cette sortir. relation. On va sortir. La première relation, c'est le temps. La deuxième relation, c'est, comment on dit, la famille. Ça pose le problème de la dot. Dominique Audrey dit ici qu'on ne peut pas la doter à moins de 2 000. Ouais. 2 millions. Non, attendez, non, c'est des débats. Monsieur Michel, la troisième Vous chose, l'indexez. je l'indexe parce que On est dans les c'est débats. connu. On est dans les débats. C'est connu. C'est la même. Quand on dit qu'on a payé notre 700 000, Protégez c'est Dominique Audrey, je vous en combien? prie. Non, c'est connu. Le troisième point, c'est la réalité. C'est 4 millions en fait. Monsieur Michel, après le mariage, la première chose qu'on affronte, c'est les réalités du mariage. Les réalités du mariage sont terribles. Permettez, est-ce que nous-mêmes les hommes, permettez, Isabelle Carole, Évidemment. non, Chalamé, je vous la Mais redire, si. est-ce qu'à un moment donné, c'est pas nous-mêmes les hommes qui faisons problème? Nous ne préparons pas suffisamment nos femmes à lui dire, en leur disant, ben écoute, la vie c'est pas ce que tu vois. Ben si aujourd'hui on est tout beau, on a encore tout frais, on a encore tout ce qu'on a, mais attends, demain ça peut changer. Il peut y avoir des variations dans la vie. Quelle est la préparation que nous aussi, au masculin, faisons à l'endroit de nos femmes
pour qu'elle soit préparée des moments difficiles quand Ça commence par cette semaine, je suis fauché, aide-moi. Isabelle La Carole. semaine dernière, je t'ai Attendez. donné 50 000. Cette Permettez. semaine, je suis fauché, aide-moi. Permettez. Vous entendez qui vous dit qu'elle n'a pas. Pardon, c'est la préparation. Isabelle Carole, on va se La femme doit être capable de prendre le relais Mais lorsque ce n'est l'homme. pas comme Isabelle- ça que vous demandez. Monsieur, Charles, ce n'est pas Charles, comme ça. permettez, monsieur Mbatou. Isabelle Carole. Isabelle Carole. Est-ce qu'à un moment donné, justement, la femme ne se sent pas justement mal préparée à pouvoir intégrer une vie et accepter les réalités auxquelles elle peut être confrontée sur le parcours de sa vie? Ce qui arrive tragiquement dans ces couples, c'est moi je dirais la faute revient à ces hommes. Parce que tout dépend de la façon avec laquelle ils entament la relation. Et ce sont eux-mêmes ces hommes qui se mettent à des piédestals qu'ils n'arrivent pas à assumer. Quand vous venez vers une femme pour faire des avances, soyez vous-même. Ne commencez pas à l'inviter dans un restaurant où on vend les plats à 30 000 francs. Pourtant, vous savez que sur 2 semaines, vous ne pouvez pas tenir. C'est vous qui passez le temps. Permettez, on Michel peut choisir Gatou. de se faire un plaisir. Non, permettez. Vous avez exigé la ration à 300 000, Isabelle Carole. Vous avez exigé la ration à 300 000, Isabelle Carole. Dans le mariage. Oui. Elle c'était Permettez, dehors. Michel Gatou. Quand vous Je suis entamez avec la vous. relation, soyez vous-même. Dites à votre chérie, voici mon niveau. C'est-à-dire que elle devrait le savoir et le percevoir dans vos faits et dans vos gestes. D'accord. Mais vous commencez à l'inviter dans des endroits où vous allez prêter l'argent pour l'amener parce que vous voulez l'impressionner. Vous commencez à lui faire Oui. à lui envoyer de l'argent, des sommes faramineuses et tout. Mais sur le long Donc terme, c'est l'homme le problème. sur le long terme, vous n'arrivez pas à tenir. Pourtant, si à la base, vous avez été vrai avec vous-même, Il n'aurait pas eu. il aurait Il aurait pu l'avoir. l'avoir. Il n'aurait Justement, pas pu il aurait pu l'avoir. Permettez. Non. On lui Permettez. dira que Bon, voici, permettez. oui, voici mon Bon, chéri, permettez. voici son niveau. Mbamba pense justement que c'est la fille qui a ramené l'homme dans un idée, Au dans départ, des deals. oui, Elle- c'est l'amour qui voilà. attire l'homme vers une femme. Comme il y en a qui disent plaquet de chocolat, moi j'aime les petits bidons, sûr. les petits bidons, moi j'aime les petits ceci. Voilà, le gars est attiré par la beauté. Il sent en cette femme une femme avec qui elle peut vivre. Et vous mentez. Donc, et elle dit clairement à la fille, moi je gagne dans les marchés. C'est ça ma Et vie. je suis Et la fille est informaticien. incapable. Oui, Je suis la- informaticien et j'ai des marchés. Mais oui. Oui, Ça c'est peut- ça, ça elle peut gagne. venir. Le truc, Ça peut venir comme ça peut ne pas venir de nous. Et tout le monde, et la fille a Il a refusé menti. de comprendre qu'on ne paye pas les factures aujourd'hui. Qu'on exige les 30%, on exige. Le peu d'économie qu'elle a trouvé, elle a tout bouffé. Non. Et consciente de non, ça, non, c'est fort, Miguel. c'est fort, c'est Vous ne fort, pouvez moi. pas le dire. C'est fort Il comme n'a ça. pas dit, chérie, écoute, voici ce qu'on a, comment on le gère. Mais il s'est simplement permis d'aller puiser de l'argent et de dire, parce que vraiment, ne te dérange la pas. chérie Il y a voulait suffisamment de Kribi. fonds. Elle Vraiment. voulait Kribi. Alors, Elle voulait on va- Limbe. on va- Elle voulait et elle était à l'aise quand elle faisait ses voyages. Merci beaucoup. Merci à tous. On va donner l'occasion aux téléspectateurs qui nous regardent. En allant simplement sur la page Equinox Télévision, puisqu'on y est en live, et d'ailleurs sur Facebook, laissez-nous vos commentaires et réactions. Vous avez également le numéro à l'instant qui s'affiche au bas de l'écran, s'il vous plaît, par SMS. Quels sont justement vos avis et commentaires? Qu'est-ce qu'on dit à cette femme, mais surtout quels conseils à l'endroit des hommes? Merci, Chalamé. La colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la recrudescence des cas de grossesse en milieu scolaire au Cameroun. Le phénomène des filles-mères prend de l'ampleur dans certains établissements scolaires, notamment dans la région du littoral. Durant cette année scolaire 2022 en cours, 90 cas de grossesse précoce ont été enregistrés. Selon les experts en santé scolaire, on a recensé pour l'année 2020-2021 260 cas de grossesse précoce dans les régions du littoral. Question. Quel est le niveau actuel des grossesses en milieu scolaire dans les différentes régions de ce pays? Quelles sont les conséquences en matière de scolarisation? Quelles sont les conséquences psychosociales?
Quel est le profil des femmes concernées? Quel est le rôle joué par les différents ministères? Ministère des Affaires sociales, ministère de la promotion de la femme et de la famille. Des ministères très absents dans les actions apportées à mener sur les jeunes filles vulnérables. D'après l'OMS, pour 80% des filles en situation de grossesse non désirée, le temps consacré aux études diminue et les résultats scolaires chutent. Cela va jusqu'à l'abandon des études de façon périodique. Et pour cause, la fille ne supporte plus les moqueries de ses camarades et les regards accusateurs. Savez-vous qu'au cours de l'année 2012-2019, il y a eu environ 4600 cas de grossesse enregistrés en milieu scolaire et universitaire, dont environ 2000 dans les collèges publics. Ce phénomène est devenu tellement préoccupant avec son lot de conséquences néfastes sur la santé et le devenir de la jeune fille qu'il devrait mobiliser toute la communauté éducative. Les questions relatives à la santé de la reproduction sont aujourd'hui au cœur des enjeux du développement. Les grossesses non désirées en milieu scolaire sont liées à plusieurs autres causes, parmi lesquelles on peut citer l'ignorance, entendue comme le manque de connaissances liées à la sexualité et aux méthodes contraceptives. La sexualité clandestine des adolescents, justifiée par les conflits de génération, de culture et le manque de communication entre les parents et leurs enfants sur les questions de la sexualité. La non ou mauvaise application des méthodes contraceptives, les services spécialisés, les séances de sensibilisation étant devenus rares dans les établissements scolaires. La difficile action aux méthodes contraceptives y arrive, coélevée pour les élèves en général, dépendant entièrement des parents à faible revenu. Le manque d'éducation à la sexualité à l'école. Les cours dédiés à l'éducation sexuelle sont désormais inexistants. Le harcèlement sexuel auquel se livrent certaines personnes, certains adultes, précisons-le comme ça, des adultes qui viennent rôder autour des établissements, des parents, des vieillards, comme on le dirait, en sont les véritables causes. La suppression des internats dans l'établissement d'enseignement public en général, le manque de formation des enseignants à la déontologie, la pauvreté qui frappe bon nombre de cellules familiales, au Cameroun en particulier, sans ressources pour répondre aux besoins de leur progéniture. Ces derniers s'adonnent parfois des pratiques immorales pour pouvoir survivre sur les bancs de l'école ou se mettre au même diapason que les autres jeunes filles issues des familles ayant un niveau de vie acceptable. Autre infâme, et non pas des moindres, ou cause non pas des moindres, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus le champ par excellence où certains individus s'amusent à jouer. On ne sait qui est élève et qui est adulte. Avec la méthode de classification hiérarchique ascendante, nous avons pu classer les jeunes filles enceintes selon 3 groupes. Premier groupe, les jeunes filles tombées enceintes en 6e, 5e ou 4e à un âge compris entre 12 et 17 ans. Les filles qui ont eu leur grossesse en classe de 4e sont au nombre sensiblement de 25 en termes de pourcentage. Celles qui ont contracté leur grossesse à un âge compris entre 15 et 17 ans sont dans l'ordre de 12%. Second groupe, les jeunes filles qui sont tombées enceintes entre 18 et 20 ans dans les classes de 3e, seconde ou première. Ce groupe est celui des femmes qui tombent enceintes dans la période de la jeunesse, c'est-à-dire 18-20 ans, dans les classes de 3e, seconde et première, et qui sont pour la plupart des célibataires avec des amoureux. Troisième groupe, les femmes tombées enceintes dans la précarité, 21-24 ans, en classe de terminale, abandonnées par les parents, qui se retrouvent, qui a se sauver avec un bensikina, un sauveteur, et chacun dans son différent domaine parce qu'elles ont besoin d'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Il faut préciser que les grossesses en milieu scolaire constituent un fléau qui menace le système éducatif en général et la scolarisation en particulier. Les enquêtes effectuées dans de nombreux établissements auprès des chefs d'établissement, inspection de l'éducation et de la formation, relèvent que certains chiffres avancés sur le nombre d'enseignants auteurs de grossesse semblent véritablement très exagérés par des personnes qui se cachent, on va le dire, derrière ce phénomène, entre guillemets, cette exception que beaucoup veulent confirmer en règle pour justifier ce qui n'existe pas. Quand survient une grossesse chez une jeune adolescente, l'entourage familial, scolaire ou institutionnel reçoit simultanément 3 mauvaises nouvelles. La première, elle a une vie sexuelle. La seconde, elle est enceinte. Enfin, la troisième, et non la moindre des moindres, et si jamais elle avait cherché. Aujourd'hui, on en compte, je vous l'ai dit, 2012, 2021, 2019, on a eu 4600 dans le secondaire et le supérieur. 4600 grossesses et 2000 au collège. Ils sont nombreux, tapis dans l'ombre, qui parfois jettent l'opprobre sur les autres alors que ce sont eux les véritables coupables. Allez tout simplement à la sortie
des établissements scolaires pour comprendre et voir de quoi je parle. Merci beaucoup, cher Lamène Bachou. On espère que nos petites sœurs nous regardent ce matin. Elles sont nombreuses en même temps qui ne sont pas allées à l'école parce qu'en réalité, on sait que la grève se poursuit. Et on a qui sont ces parents qui ont demandé aux enfants de se mettre devant le petit écran pour écouter et entendre ce qui est en train de se dire. Combien sont-elles aujourd'hui dans l'établissement scolaire, public comme privé, à un âge, on va dire, dans l'adolescence, à tomber enceinte? Eh bien, qu'est-ce qu'on en fait véritablement? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ces cas-là? Et pourtant, quand on sait que les enfants ont des avenirs à chercher. Charles Hamel est revenu et a tracé un certain nombre, on va dire, de périmètres pour celles, un tableau en même temps, ou périmètre si vous voulez, pour celles et ceux qui, des tranches en même temps, merci, c'est mieux de le dire ainsi, d'âge pour celles-là qui sont très souvent des victimes. Où part le phénomène de grossesse en milieu scolaire, Isabelle Carozopette? Je commence par vous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Ah ben, qu'est-ce qui vous amuse autant au point de pleurer? Ça va? Ok, merci. Voilà, j'ai l'impression que les commentaires vous amusent énormément. Merci. Alors, revenons sur les origines. Grossesse en milieu scolaire. On sait qu'on a nos petites sœurs qui nous regardent ce matin. Parfois, en 5e, on vous dit qu'on est enceinte, même en 6e. Il y a des cas entre la 6e et la 3e. Il y a des cas entre la 3e et la terminale. Les origines, est-ce que vous avez en tant soit peu pris la peine de réfléchir sur ce qui peut bien causer, pousser nos petites sœurs dans ces arcs-là, Isabelle Carole? Je crois déjà qu'il faut revenir sur l'aspect parental. Pour moi, c'est ce qui est fondamental. C'est-à-dire que sur l'éducation, sur l'encadrement, sur le rôle que les parents jouent vis-à-vis de leur enfant, le lien, justement, les rapports que ces derniers entretiennent avec ceux-ci, est-ce qu'ils veillent suffisamment? Moi, je commence par là parce que j'estime que la maison reste la base. Peu importe ce qu'on dira, peu importe le vent qui soufflera dehors, je crois que c'est à la maison que vraiment on devrait s'aligner ou s'adapter selon les normes qui sont régies par cette maison. Mais si on a des parents qui ont démissionné, si on a des parents eux-mêmes qui sont fragilisés par la société dans laquelle ils évoluent, alors on aura des enfants également qui seront fragilisés. Les parents devraient savoir ou veiller, connaître même les copines de leurs filles, les amis de leurs garçons, c'est-à-dire que mon fils marche avec qui, ma fille marche avec qui, quand elle est à l'école, elle se comporte comment, dans sa chambre, qu'est-ce qu'on retrouve en dehors de son sac de classe, ses cahiers, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans ses affaires, comprendre le milieu de l'enfant, comprendre ce que vit l'enfant. Il y a des parents qui font pratiquement 6 mois sans entrer dans la chambre de leur fille. Non, c'est sa chambre à elle, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut là-bas. Moi, je crois que c'est à tort et ce sont des pratiques qu'il faut pouvoir stopper. Est-ce que la politique, permettez madame, est-ce que la politique justement nationale d'éducation pour nos enfants en milieu scolaire sur des questions propres au sexe ou encore la procréation, est-ce que les politiques sont réellement menées aujourd'hui? C'est pour ça que je dis, Michel, vous avez parlé de l'origine et de tout. Moi, j'ai donc commencé par l'aspect de la famille où l'enfant devrait recevoir un minimum vraiment pour être suffisamment aguerri de ce qui se passe dehors. Donc, moi, je dis, les parents, quelque part aussi, ont démissionné de leur responsabilité. Maintenant, quant à la société en général, il faut relever le fait qu'on n'accompagne pas les jeunes. On les abandonne à eux-mêmes. Ils ne sont pas enseignés, ils ne sont pas éduqués sur des questions de sexualité, ils ne sont pas bien édifiés. Aussi bien que pour le jeune garçon que pour la jeune fille, je crois que vraiment, il ne devrait pas avoir de sujet tabou et que même dans les établissements scolaires, je ne sais même pas si aujourd'hui ces enfants font encore même des cours d'éducation à la sexualité. Voilà, il y a des établissements où ça a complètement disparu, mais c'est à tort parce que les conséquences sont là. Elles sont palpables, elles sont lourdes et elles sont difficiles à gérer. Combien de jeunes filles décèdent chaque année vraiment parce qu'elle veut se faire un avortement au quartier, elle veut mélanger telle potion ou telle autre potion et se retrouve en train de perdre la vie. Et en milieu scolaire, il y a des cas assez graves quand même. Assez graves, parce que quand vous vous retrouvez dans de telles impasses, tu commences à dire à ta copine, ben comment est-ce que je vais faire? Ma mère va me taper, mon père va me tuer. Et elle de te dire, non, ma grande sœur a eu ça, je l'ai vu tourner ceci et boire et ça a marché, vas-y, essaye. Et c'est comme ça que l'enfant naïvement se retrouve en train d'essayer. Les parents également qui ne sont pas complices avec les enfants. Il faut que l'enfant intègre que oui, être enceinte, c'est parce que le parent aurait voulu, mais qu'en réalité, lorsque ça arrive, il faut pouvoir en parler avec l'enfant. Mettre l'enfant dehors, c'est pour que l'enfant aille où? Avoir des comportements vraiment
très décalé. C'est que l'enfant fasse quoi? Moi, je dis, il faut que ces enfants soient suffisamment éduqués. Dans d'autres pays, parlons des méthodes contraceptives, la pilule, par exemple, c'est subventionné. Ça veut dire que la jeune fille qui va à la pharmacie pour acheter une pilule ne l'achète pas au même prix que vous, l'adulte, simplement parce qu'on veut privilégier ou alors empêcher qu'un certain nombre de choses n'arrivent aussi. Rappelez également que les pilules ont des conséquences incroyables sur toutes les méthodes contraceptives ont des conséquences. conséquences. Il faut également que les gens le sachent. Donc, n'allez pas dire à la pilule, je préfère un stérilet. Sachez également que le stérilet aura des conséquences. Si vous voulez un Morplan, sachez également que le Morplan présente des conséquences. Tout comme des médicaments. On vous dira s'il est pris comme ci ou comme cela, voilà les effets secondaires que ça pourrait avoir. Donc vous n'allez pas dire qu'on va rester demain parce qu'on va se dire vraiment la pilule a telle autre chose à ça. Ce qui est recommandé pour les jeunes, c'est l'abstinence. Parce qu'en réalité, ce à quoi ils se lancent, c'est des jeux auxquels ils ne devraient pas se prêter. Mais comme ils sont tellement gourmands, et aujourd'hui avec l'ère des réseaux sociaux où on est influencé par des influenceurs entre guillemets, conséquences sont là. Je voudrais, peut-être vous avez fait ce trait d'union. Dominique Audrey, je me retourne vers vous quand même pour dire que le mal peut être profond aujourd'hui. Charlamagne a évoqué des chiffres qui sont hallucinants quand même. Eh bien, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que l'arrivée des réseaux sociaux, la télévision, la qualité des programmes et même l'irresponsabilité parentale sur qu'est-ce que mon enfant regarde à la télévision, comment est-ce que je regarde ou je veille sur, je vais dire, les contenus éducatifs de mon enfant. Est-ce qu'à un moment donné, on ne se dit pas que s'il y a recrudescence des grossesses en milieu scolaire aujourd'hui, la société elle-même, par le canal de l'État et ses appareils de propagande, sont également là pour pousser les enfants à ces dérives-là? Je rigole quand vous parlez du contrôle parental sur la qualité des programmes parce que lorsqu'on était au lycée, on avait des camarades qui avaient la possibilité d'avoir des téléphones portables dans les salles de classe. Et malheureusement, on regardait des films érotiques en salle de classe. Vous avouez? On n'avait pas... Oui, c'est l'honnêteté qui le recommande. Puisque au lieu de faire genre, non, fais pas ça, on l'a tous fait. Donc, on n'avait pas de téléphone portable. oui, pour vous, c'était les magazines. À la maison, l'enfant ne regardera pas ça. Mais lorsqu'il sera à l'extérieur, il le verra de quelque façon que ce soit. Ici, l'irresponsabilité parentale, on ne peut pas totalement taper sur les doigts des parents parce que rendez-vous compte qu'il y a le phénomène des parents célibataires. Ça peut être le père ou la mère qui se retrouve à élever la jeune fille. Et lorsque le papa qui est par exemple mécanicien sort très tôt le matin à 6h et qui doit revenir sensiblement à 19h, 20h, il a une fille qui est dans l'âge de l'adolescence seule à la maison. Elle a la possibilité d'aller se balader dans tout le quartier à qui on proposera un plat de pâtes. Malheureusement, c'est triste de le dire, mais c'est comme ça que ça se passe. On va lui donner un plat et on va lui faire des choses. Son père va rentrer, il ne saura même pas que sa fille est sortie et qu'elle a eu à faire un certain nombre de choses. On peut dire que oui, il y a des parents irresponsables, mais également qu'il y a la vie qui contraint certains parents à ne pas être là. À ce moment, c'est la société dans l'ensemble, c'est la communauté dans l'ensemble qu'on devra interroger. Lorsque vous voyez une petite fille de 16 ans sensiblement en train de flirter avec un monsieur ou bien avec son camarade de classe, quelle est la réaction que vous avez, sachant pertinemment, vous adultes, que ce n'est pas bien qu'il fasse ce genre de choses? Que faites-vous en l'absence de ses parents? Bon, on dit généralement qu'aujourd'hui la société s'est délitée parce que personne n'a plus le droit de rien dire sur l'enfant de l'autre. C'est l'une des conséquences ici, parce que vous devriez pouvoir être à même de gifler une jeune fille parce que vous la voyez avec un monsieur qui est âgé et qu'elle ne devrait pas être là en train de faire un certain nombre de choses et que celle-ci rapplique à la maison. À côté de ça, il y a que on a les programmes télévisés, on a des séries latinos qui ont inondé la place publique. Voilà, aujourd'hui, c'est possible et c'est permis de le faire. À une certaine époque, certains parents ont pu contrecarrer cela en disant, pas en chassant l'enfant lorsque deux personnes s'embrassent à la télé, parce que si vous faites ça, tout ce que vous réussissez à faire, c'est à attirer l'attention de l'enfant. Lorsque l'enfant regarde et qu'il vous pose la question, dites à votre enfant que ce sont des choses d'adultes, qu'il ne pourra faire que lorsqu'il sera adulte. Mais si vous chassez l'enfant en lui interdisant de regarder un certain nombre de choses, ou bien
camouflant un certain nombre d'informations. Si cet enfant ne l'apprend pas de vous, il va l'apprendre de la rue et ce sera de la mauvaise façon. C'est pour ça qu'il faut est-ce que ça justifie dans la recrudescence des grossesses il y a des en milieu scolaire aujourd'hui? Il y a des grossesses parce que l'enfant n'a pas reçu une éducation sexuelle complète, que ce soit à l'école ou bien à la maison. Est-ce que vous avez dit à votre fille qui est venue vous dire que maman, je commence à voir la lune, que désormais, si jamais tu fais ça, tu pourras être enceinte? Peu de parents le font parce qu'ils ont peur. Oui, comme ma grand-mère chez nous, on était très libéraux avec la parole. On vous dit, si tu fais ça, si un garçon te dit ça, il faut venir me dire. Si quelqu'un te dit ça, il faut revenir me dire. Beaucoup de parents, malheureusement, ont peur de perdre l'enfant en leur disant un certain nombre de vérités. Si vous ne le dites pas à votre enfant, il va l'apprendre dans la rue. Et maintenant, interrogeons également les programmes scolaires. Est-ce qu'on détaille suffisamment la sexualité à l'école? Est-ce que les filles maîtrisent le comptage du cycle menstruel? Est-ce qu'on le leur apprend? Maintenant, les méthodes contraceptives, on pourrait questionner ça. L'abstinence est la meilleure des choses. Je voudrais, bon, Bengam prendra forcément la parole dans la deuxième partie, mais je voudrais rappeler ici que dans les recherches, d'ailleurs mon et moi on en parlait encore hier à la fin de l'émission, travailler justement sur comprendre la géopolitique et la géostratégie mondiale et sur les questions politiques Bengam. Je suis tombé sur une vidéogramme hier qui montrait comment les francs-maçons ont choisi justement d'égarer les gens, d'égarer le monde. Et d'ailleurs on en parlait encore avec des confrères hier soir. Eh bien, ils ont choisi justement de passer par le canal des appareils de propagande comme la télévision, les programmes, les contenus, d'éphaser justement, la société des valeurs qui sont supposées être maintenues. Alors, est-ce qu'on va quand même dire aujourd'hui, peut-être dans les deuxième partie on en parlera, et qu'il y a comme ceci une acceptation de l'État qui a légitimé au sein de la société des règles qui vont en droite ligne avec le délitement dont Bengam parle ici tout le temps. Et à côté de ça quand même, on a envie de comprendre comment l'arrivée de la télévision dans la décennie, je veux dire 80, fin 80 en même temps au début, on a eu des programmes au départ qui étaient tellement, scrutés. Le professeur Gévais Menozé de glorieuse mémoire avait lui aussi de son temps combattu tant qu'il pouvait combattre ce qu'il entendait comme étant les déviances à la télévision. Alors qu'aujourd'hui, qu'on ait des bouquets étrangers, français, qui ont pignon sur rue au Cameroun et qui nous présentent des contenus qui ne nous arrangent pas. Est-ce que vous ne comprenez pas justement ici qu'il y a une volonté de ce qu'on appelle, ceux qui tiennent l'ordre mondial, à laver les mémoires de nos enfants, à les égarer en même temps du chemin qui sera le leur? Mais non, responsabilité parentale ou pas, qu'est-ce qu'on fait pour combattre ces derniers?